L'intérim, c'est bien au contraire des belles opportunités professionnelles, de belles rencontres et sources d'inspiration pour d'autres qui cherchent leur voie. Mon jeu favori, c'est de chercher les talents cachés que les personnes n'ont même pas conscience d'avoir en eux. Moi, je ne travaille pas avec des numéros, clairement, donc ça en passe par là. Donc c'est s'intéresser à ce qui les fait vibrer, apprendre à bien les connaître. Eux-mêmes, on s'aperçoit régulièrement qu'eux-mêmes n'ont pas conscience de ce qu'ils aiment. C'est ça l'exercice un petit peu insinueux avec les candidats, c'est qu'il faut arriver à chercher au fond d'eux-mêmes ce qu'ils ont. Et on sauve l'emploi, on sauve certains mariages qui auraient pu finir en divorce professionnellement. Bienvenue dans Tam Tam. Je suis Léo Bernard, le co-créateur de Blendy, la formation recrutement pour passer au niveau supérieur. Ce podcast, sponsorisé par Tim Taylor, te permet de découvrir les meilleurs conseils et tips activables par les personnes qui recrutent, comme mes invités, pour les personnes qui recrutent, comme toi. Bonne écoute. Salut à toi Jennifer. Bonjour Léo. Comment tu vas ce matin ? Très bien, pleine forme. Et t'as mangé en plus une tartiflette hier soir, donc il t'a donné de l'énergie pour enregistrer. Oui, tout à fait. Je suis trop content qu'on enregistre, pour le contexte. Moi, j'ai contacté donc l'agence Lib dans laquelle je travaille pour faire une immersion de 2 jours. J'ai jamais bossé en intérim de ma vie. J'ai fait de l'intérim en tant qu'étudiant quand je bossais le soir et le week-end et du coup pour financer mes études, mais jamais en tant que recruteur dans le monde de l'intérim. Du coup, c'est le 2e jour là aujourd'hui que je passe avec l'équipe et donc à tes côtés aussi. On va voir tout ce matin d'ailleurs pour la suite. Et je suis trop content de découvrir le monde de l'intérim et on va le faire avec toi. Donc via ce podcast-là, tu vas du coup nous expliquer tout ce que t'aimes dans l'intérim depuis les années que tu en fais, tout ce que tu as compris, les apprentissages que tu vas avoir. Je suis trop curieux de savoir ce que tu vas me raconter. D'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent, le jour où sortira cet épisode, ce sera du coup le jour de ton anniversaire. Donc ça l'est pas encore et il faut pas apparemment souhaiter en avance, ça porte malheur, c'est ça. Donc je vais pas souhaiter bon anniversaire en avance. Merci, je suis superstitieuse, ça tombe bien. Donc justement, je vais pas te le dire, mais du coup voilà, au moment dans l'espace-temps dans lequel les gens écouteront cet épisode, le jour de la sortie, ça tombera pile le jour de ton anniversaire, donc ils pourront t'envoyer un message s'ils le souhaitent sur LinkedIn en te disant merci pour l'épisode et au passage bon anniversaire. Tu devrais recevoir quelques messages d'amour de la part de mes auditrices et auditeurs. Pour commencer du coup, est-ce que tu pourrais en 2-3 minutes te présenter, Jennifer ? J'ai 42 ans, mère de 2 enfants, je mène une vie très active et animée, riche en relations humaines. À mes côtés, on ne s'ennuie jamais. Donc, recruteuse expérimentée dans le travail temporaire et toujours fidèle au poste dans la même agence depuis bientôt 20 ans. Quand on aime, on ne compte pas. À ce jour, je suis en charge des recrutements sur le secteur du BTP et du transport au sein de l'agence. Le secteur du BTP est un domaine qui me passionne particulièrement. Suivre les projets, les évolutions de carrière de nos collaborateurs, créer des familles sur les chantiers, participer au développement des entreprises ou à la restructuration. Moi, j'adore la relation de proximité avec les gens, surtout. C'est ce qui me fait vibrer, proposer mes services, leur apporter mon aide. C'est un besoin vital, j'avoue. Je ne sais pas faire autrement. T'es bien tombée du coup dans le métier de recrutement. Oui, tout à fait. L'activité de l'intérim m'a donc très vite inspirée et permise de pouvoir m'épanouir professionnellement. Le sport, par contre, mon échappatoire, mon équilibre de vie. Okay. Il faut à un moment donné savoir évacuer, parce que dans notre métier, on est des éponges également. On prend cher. Voilà, donc savoir gérer la pression, le trop-plein d'émotions. 2 questions à ça. Avant l'intérim, du coup, tu fais du recrutement dans un autre contexte ou tu as commencé par l'intérim directement ? Pas du tout. Okay. J'ai fait mes premiers pas au sein de l'agence. Ah, trop chouette. Je suis un produit made in Lip à Gentis, anciennement. Ouais, trop bien. Et le sport, tu disais, c'est quoi comme sport que tu fais du coup ? Alors plutôt sport cardio-fitness en salle. Ok, ça marche. Trop bien. Écoute, très chouette, merci pour ça et pour cette petite intro. C'est ouf. Moi, je suis toujours inspiré par... t'as fait 20 ans de carrière dans la même entreprise, je trouve ça génial et souvent, c'est un bon signe que l'entreprise est vraiment chouette, il fait bon vivre. Tu vois, moi, mon record, c'est 1 an et demi dans une entreprise, j'ai jamais réussi à faire plus, sauf du coup maintenant, depuis 3 ans, là, à l'heure où on enregistre, où du coup, j'ai créé ma boîte avec Elise, mais c'est marrant parce que je trouve ça vraiment inspirant d'arriver à rester autant de temps dans la même entreprise. Je suis admiratif de ta carrière chez Lip. Merci. Question pour toi, moi j'aime bien poser ça à tous les invités. Dans une utopie du recrutement, dans ton utopie à toi du recrutement, il se passerait quoi ? Ah, je rêve d'un monde plus simple à ce jour, où il n'y a plus autant de contraintes à respecter, de procédures à suivre pour pouvoir agir, atteindre ses objectifs paisiblement. Tout devient compliqué aujourd'hui dans notre société, j'avoue. Revenons aux sources, ça ferait du bien un petit peu. Côté recrutement, ça serait parfait si tout le monde s'entendait avec la positive attitude.
Si tout le monde n'avait plus de problèmes personnels qui impactent leur travail, si nous arrivions à trouver tous les moutons à 5 pattes qui nous donnent que nous demandent certains de nos clients, si j'avais une baguette magique, ça serait de créer le profil du candidat parfait ou bien créer des clones, comme on me demande régulièrement. Genre, je veux le même que machin. Voilà. Le classique. Et si on pouvait satisfaire tout le monde à la hauteur de leurs attentes, ça serait parfait. Ça fait pas mal d'attentes. Mais en vrai, c'est réaliste. On peut... Alors, les moutons à 5 pattes, non, peut-être pas. Quoique, c'est des fois un peu le job qu'on te demande justement d'arriver à trouver... peut-être pas... Allez, 4 pattes et demie. On peut s'attendre sur 4 pattes. C'est dur à dire, 4 pattes et demie. 4 pattes et demie. Ça fait un peu pain de mie. Ouais, je dis pas complètement. Trop bien, merci pour cette utopie. Et inversement, est-ce que du coup, tu as une sorte de coup de gueule? C'est ton moment Philippe Etchebest. Je sais pas si tu regardes que je parle en... non, du coup, tu sais que tu regardes pas la télé. Je n'ai pas le temps. Du coup, en gros, Philippe Etchebest, pour du coup ta culture, c'est un mec qui passe son temps à faire des coups de gueule à la télé en disant genre cette cuisine, c'est n'importe quoi, c'est trop sale et machin. Oui, est-ce que bien t'as ton moment on a coup de gueule? tous des coups de gueule. Aujourd'hui, je dirais arrêtez de penser que l'intérim est du travail précaire, surtout en numéro 1. Ensuite, peut-être plus de tolérance aujourd'hui de la part des candidats, car les entreprises vraiment s'efforcent de plus en plus face à leurs difficultés personnelles qui s'accentuent avec notre mode de vie actuel. Donc, ils mettent en place beaucoup de choses maintenant et acceptent des contraintes qu'ils n'auraient pas acceptées 15 ans en arrière. Des voitures de covoiturage, du télétravail, peut-être des choses comme ça, des horaires flexibles. Des aménagements d'horaires, du télétravail, en effet. On s'adapte aux candidats, Tout à fait. Donc après, stop à la pollution mentale, le trop-plein, trop de sollicitations quotidiennes entre le téléphone, les mails, les WhatsApp, les Teams, tous les différents réseaux sociaux qu'il y a, les rendez-vous en visio, trop de moyens technologiques nous noient mentalement aujourd'hui dans notre quotidien. Je pense que ce n'est pas que dans notre activité. Bien évidemment, mais on ne s'en rend pas compte tellement qu'on est... Bien sûr, on est dans le jus et on réalise pas. Moi, c'est ce qui me choque depuis hier matin, tu vois, et l'immersion, c'est qu'en effet, le nombre de moments où vous êtes dérangé par un téléphone, surtout le téléphone qui sonne, je dirais, on en parlera, mais s'il y a une grande différence entre l'intérim et le recrutement hors intérim, c'est l'urgence en permanence et le fait d'être dérangé, d'être beaucoup sollicité. Oui, j'ai beaucoup moins vu ça dans notre entreprise. Là, genre, toutes les 5 minutes, ton téléphone sonne. Dans notre activité particulièrement, ça n'arrête pas. Aussi. Trop bien. T'as un dernier coup de gueule ou non, c'est... Eh bien oui, que les gens apprennent à savoir communiquer verbalement et directement face à face et stopper les non-dits et les intermédiaires. Ça limiterait certains conflits, frustrations pour d'autres ou même de mauvaises interprétations. Aujourd'hui, les gens ne savent plus communiquer et ça devient un vrai problème de société. Oui. Clairement. Écoute, j'espère qu'entre l'utopie dont tu parlais et ces coups de gueule, si les gens nous écoutent, alors on va faire chacun des petits pas par rapport à tout ça. Trop bien, merci pour cette petite intro. C'est les questions, que c'est un peu le début d'interview que tout le monde y passe. Tous les invités passent à cette moulinette. Le sujet du jour, donc, on l'aura deviné, c'est l'intérim. Tu vois, moi je te disais, littéralement, j'y connaissais rien en tant que côté recrutement. En tant que côté candidat, je l'ai vécu. Et encore, c'est de l'intérim particulier. Tu sais, quand t'es étudiant et que tu passes en parallèle, tu sais que c'est temporaire. Enfin, c'est de la travail temporaire. Tu sais que tu le feras et que le jour où du coup tu seras diplômé, tu prendras en théorie ton boulot et pour lequel tu auras étudié pendant des années. Et donc moi je savais que j'allais pas faire ça après avoir du coup mon diplôme. Moi la grande question pour toi c'est quoi pour toi l'intérim? Parce que tout le monde, il y a plein de gens, je suppose, qui vont écouter et qui n'ont pas forcément été confrontés et ou qui, comme tu dis, font des idées reçues sur ce que c'est. Comme quoi c'est précaire, comme quoi c'est pas qualifié, comme quoi c'est j'en sais rien. C'est quoi l'intérim? L'intérim, c'est bien au contraire des belles opportunités professionnelles, de belles rencontres et sources d'inspiration pour d'autres qui cherchent leur voie. Le travail temporaire, c'est un tremplin d'emploi qui permet aux candidats notamment de se créer un réseau professionnel qualitatif et non virtuel, de trouver du travail surtout et tout type de contrat. Ça va du contrat de mission intérim à court terme, du CDD, CDI et même du CDI avec les agences intérim. Aujourd'hui, les gens peuvent s'engager sur du long terme avec leur propre agence intérim. Oui, j'ai appris ça hier, le CDI intérim. Du coup, alors si j'ai bien compris, tu vois, genre je vois si j'ai retenu l'accent d'hier. Du coup, c'est des gens qui sont en CDI auprès de l'agence d'intérim et qui vont bosser sur plusieurs missions. Après, il y a des limites comme 3 métiers différents, alors, je crois, de mémoire. On s'engage sur 3 postes ensemble avec une zone géographique, forcément, une mobilité souhaitée. Et ils sont payés quoi qu'il arrive, ils ont un minimum. Assez adaptable. Mais oui, après nous, on se doit de garantir un salaire mensuel fixe, au moins temps plein. Et c'est un peu un coup de poker, parce que je suppose que c'est plus intéressant pour une agence d'intérim quand cette personne est en CDI intérim
qu'elle est placée tout le temps. Par contre, si demain, je sais pas, elle est placée que 5 jours par mois, bah, du coup, tu dois quand même la payer au SMIC oui, alors qu'elle est pas en mission. Voilà. Donc c'est un peu un coup de poker, je trouve, mais je trouve ça intéressant ce contrat. Et ça, je après, découvre. Ça verrouille la collaboration, ça sécurise. Tout à fait. Donc, dans une agence intérim, on trouve généralement des spécialistes du recrutement qui accompagnent les entreprises et les candidats dans leur recherche, besoins respectifs, dans tout secteur d'activité, ainsi que des chargés d'affaires, des chargés de gestion, un responsable d'agence. Alors, si on s'arrête là, spécialistes de recrutement, ils sont côté candidat, c'est ça? Chargés d'affaires, c'est côté entreprise principalement. Ils vont chercher des nouvelles missions. Oui. Et les chargés de gestion, qu'est-ce qu'ils font? Alors, les chargés de gestion sont plutôt missionnés sur la partie préparation des contrats de travail, fiches de paie, RH, facturation, voilà. Ok, très clair. Et après, c'est d'agence qui manage ce petit monde, quoi. Voilà, il nous faut forcément un référent pour cadrer l'équipe et le quotidien. Bien. Et c'est là la différence aussi d'un agent d'intérim, c'est que du coup, si je comprends bien, du coup, t'es employeur des intérimaires, c'est ça. C'est pas le client, il paye pour une presta, mais du coup, c'est là où c'est compliqué. Oui, justement. Donc, nous sommes employeurs et prestataires de services. On a une double casquette. Aujourd'hui, on fait office aussi de cabinet de recrutement et de support RH pour nos clients. Nous préparons donc des contrats de travail, fiches de paye de nos salariés. Nous gérons toutes les déclarations et charges sociales. Nous facturons nos clients pour gagner notre vie, bien évidemment. Car en effet, nous sommes une entreprise privée, indépendante, non subventionnée. Oui. Donc, nous sommes dans une relation tripartite avec nos salariés intérimaires et nos clients. Nous suivons nos salariés dans le cadre de leur mission au quotidien. Nous les formons si besoin, afin de pouvoir étendre leurs compétences, leur employabilité, ou bien enfin, afin de répondre à des besoins d'entreprise, tout simplement. Tu as un exemple là-dessus, par exemple, je sais pas, quel type de formation tu peux proposer à un candidat que tu placerais ensuite chez un client? Eh bien, par exemple, moi je m'occupe de la partie gros œuvre. On a eu des compagnons sur des postes de manœuvre. À un moment donné, l'entreprise souhaitait reformer sur les métiers du gros œuvre des personnes sur le métier de coffre-fort-mancheur. On l'a accompagné dans ce projet-là. On a sollicité un organisme de formation en partenariat et on a mis en place une formation titre professionnel de coffre-fort-mancheur. D'accord, et c'est une formation s'est déroulée courte, sur 8 mois, une formation diplômante. On a géré tout le montage administratif du dossier, accompagné notre client et nos collaborateurs dans ce projet-là, qui a abouti au final avec des diplômes obtenus et des embauches auprès de nos clients après un CDI. Et donc un taux horaire peut-être plus élevé aussi. Nos deux camarades sont maintenant embauchés chez le client. Trop chouette. Voilà, une très belle histoire. Embauché, en CDI du coup. En CDI. Alors, on avait accompagné quand même le projet où on les avait aussi, nous, embauchés en CDI. Le temps, que la formation se fasse et que l'entreprise après mette des ouvertures de postes en interne, etc. Mais c'était l'objectif dès le départ. Ce que tu dis là, en fait, c'est trop chouette, c'est que tu as un côté, je pense, un peu genre de carrière, d'accompagnement. En gros, tu vois, moi, le cliché que j'ai et ce que beaucoup de gens ont sur l'intérim, c'est précaire, c'est temporaire, c'est des gens qui sont pas du tout qualifiés et qui le seront jamais et qui seront intérimaires toute leur vie. J'exagère, mais c'est un peu ça ce que les gens des fois s'imaginent. Alors qu'en fait, ce que tu dis, c'est que tu peux les aider dans leur job, dans leur carrière. Et tu as même un côté, je dirais, presque social. Enfin, je suppose qu'il y a plein de gens aussi qui viennent bosser notamment dans le BTP, qui sont pas forcément beaucoup social. Même. Beaucoup Face social. Au public du BTP, ils ont un grand besoin d'accompagnement, surtout sur la partie administrative, qui n'est pas leur fort forcément. C'est un constat quand même assez récurrent. Mais aujourd'hui, les gens sont aussi dépassés au niveau de la technologie. Tout est en ligne. Tout est en ligne. Il faut parler français, faut chacun comprendre. son métier à un moment donné. Nous, en effet, on est dans des bureaux sur des ordinateurs toute la journée. C'est plus facile pour nous de savoir comment ça fonctionne. Bien sûr. Pour renouveler un permis de conduire. Des choses et puis nous, on peut comprendre la langue bizarre de l'administration française parce qu'on parle français de base, mais quelqu'un dont c'est pas la langue natale va comprendre un site de l'URSSAF ou un truc comme ça. Pouf, c'est incompréhensible. Enfin, même moi, je galère des fois, je comprends pas les termes qu'ils utilisent. C'était là, c'est pas clair comme truc. Mais trop bien. Et du coup, je veux aussi que tu m'expliques très très brièvement à quoi ça ressemble donc chez LIP, l'organisation. Pourquoi? Enfin, moi, tu vois, c'est rigolo. Et c'est aussi pour ça que je trouvais ça chouette de faire 2 jours ici. C'est qu'il y a 10 ans, j'ai fait des missions d'intérim quand j'étais étudiant à Poitiers. Ça s'appelait Agentis à l'époque. J'avais plein de messages. J'avais principalement, genre 2 personnes de chez Agentis qui m'appelaient. Je pense si je retrouve mon vieux téléphone, j'aurais encore des SMS, tu vois, que je recevais en mode bonjour, est-ce que t'es dispo demain pour une mission à 14h? À quoi ça ressemble du coup LIP Poitiers, donc LIP qui a racheté Agentis. C'est quoi grosso modo en 2 minutes l'orga de la boîte? Bien, chez LIP à Poitiers, nous possédons une expertise des métiers, une connaissance du terrain et des entreprises dans plusieurs secteurs d'activité. On zone sur la partie bâtiment, travaux publics, tertiaire, industrie, services, métallurgie, logistique, transport, bureau d'études.
Donc nous proposons du recrutement sur mesure au final, en étudiant scrupuleusement les besoins de nos clients et en évaluant les profils des candidats lors de nos entretiens professionnels. Je dirais 98% des personnes que l'on délègue en entreprise ont été reçues au sein de nos bureaux pour s'assurer, lors d'un entretien individuel. Et voilà. Ça ressemble à quoi, je te coupe là-dessus, mais genre un entretien avec un candidat, qu'est-ce que tu vas vérifier si admettons, regarde, demain je suis candidat, je viens de voir, quelle démarche tu vas faire pour évaluer que je suis délégable du coup chez un client? On va explorer tout le parcours, que ce soit en termes de compétences, de qualifications, de diplômes, de savoir-être, de potentiel. Mon jeu favori, c'est de chercher les talents cachés que les personnes n'ont même pas conscience d'avoir en eux. Mais après, c'est tout l'exercice d'un entretien de recrutement. C'est présentez-vous. Moi, je reprends plutôt depuis le début de leur parcours pour suivre le cheminement, la cohérence, leur choix professionnel, pourquoi tel changement. Donc, ça demande un questionnement assez poussé. Et après, c'est à nous de poser les bonnes questions, les questions explicites pour faire parler les gens et qui se dévoilent tout en les mettant à l'aise, ce qui n'est pas toujours évident pour certaines personnes où c'est leur premier pas dans une agence, un premier entretien dans leur vie et ils n'ont pas cette aisance. Oui, ils n'ont pas les codes, c'est pas inné. Tu vois, ce que j'aime souvent dire en formation, c'est que... C'est une source d'angoisse des fois pour eux. Bien sûr, tu vois, nous, quand on est des professionnels du recrutement, on est habitué à faire cet exercice, on le fait tous les jours. Mais un candidat, des fois, ils l'ont pas fait depuis peut-être 3 ou 4 ans. Même, tu vois, quelqu'un qui a fait, j'en sais rien, genre 10 ans dans la même boîte, demain pour aller faire un entretien, mais en fait, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas fait ça, ils sont en stress de fou. Et c'est pas pour autant que c'est une mauvaise personne, c'est juste que l'exercice peut les mettre mal à l'aise, mais on en parlera après sur justement comment tu accompagnes des candidats. Donc, je t'ai coupé donc tu disais, donc tu as plein de recrutements différents, dans plein de secteurs différents, de contrats différents, t'en parlais aussi au début. Et donc, du coup, tu parlais aussi des différents métiers, il y a différents pôles, c'est ça, je crois Oui, donc nous, au sein de l'agence, nous pouvons apporter également aux entreprises de nos conseils juridiques. On a un vrai support RH interne pour certains d'entre eux qui ne sont pas staffés. Nous proposons des offres de mission très ponctuelles comme des offres d'emploi sur du long terme. Donc, ce que je disais tout à l'heure, du contrat d'intérim classique. Au minima, ça peut être une matinée de mission pour de la manutention urgente, du CDD, CDI avec l'agence. Donc nous, on est composé de 4 pôles au sein de l'agence. Donc on a un pôle recrutement dédié au BTP et transport, un pôle recrutement sur les métiers du tertiaire, services, industrie, et un pôle gestion, un pôle recrutement placement CDD, CDI. Donc au sein de notre équipe, il y a également donc un chargé d'affaires, plusieurs donc chargés de recrutement globalement qui recouvrent tous les secteurs d'activité, et nos 2 chargés de gestion et le responsable d'agence, qui fait son rôle de responsable d'agence. Voilà. Trop chouette, merci pour la petite... Comme ça, du coup, on situe un peu bien comment ça se passe chez Marche chez LIP. Alors, question qui va être un peu peut-être, je sais pas, compliquée pour toi à répondre, mais en gros, tu dirais c'est quoi la grande différence entre être recruteuse en intérim et en dehors de ce monde-là? Sachant que du coup, tu as bossé que dans l'intérim, donc du coup, tu n'as pas l'autre côté de la barrière. En tout cas, tu l'as par rapport à ce que tu t'imagines et ce que tu as vu voir d'autres professionnels, mais du coup, c'est intéressant, je trouve. Selon toi, c'est quoi les grandes différences entre le recrutement en intérim et hors intérim? Bien, en intérim, on a quand même un volume d'activité assez diversifié. On est très souvent dans l'urgence. Il faut être très réactif. Nos clients nous appellent dans le cadre de besoins supplémentaires, surcharge de travail ou des imprévus tels que des remplacements, ou bien même des départs en retraite ou une création de poste. On voit vraiment tout type de besoins dans n'importe quel contexte. Donc le processus de recrutement est très rapide généralement. Les prises de décision se font dans les délais quasi immédiats par moment. Donc la course pour tous, car même les candidats qui sont en recherche active d'emploi, ils doivent certains jours se plier en 4 pour s'organiser afin de se libérer à la bonne heure pour honorer une mission qui leur tient à cœur et qu'ils ne veulent pas manquer. Et des fois, une petite mission même de 4 heures peut déboucher sur des opportunités d'emploi. Voir un CDI un jour. Tout à fait. Moi, j'ai vu très régulièrement, au travers des missions, une personne se faire repérer sur une petite mission de 2 jours. Le client, du coup, ils ont envie d'essayer de le former sur telle chose, et puis au final ça aboutit plusieurs mois de mission et puis une embauche à la clé. Donc non, il y a des belles histoires qui se créent, des belles rencontres. Donc les contrats en intérim sont très flexibles, contrairement à Bien sûr, du contrat CDI directement.
Donc, Et tu as des lourdeurs, tu vois, le CDI, admettons, tu recrutes sur du CDI cadre, bah, si tu, demain, je te fais une offre, tu as un préavis de 3 mois, oui. puis du coup, après, derrière, il y a un onboarding, et du coup, ça va être des temps très très longs, alors que là, en effet, comme tu dis, bah, c'est du jour au lendemain, peut-être que tu peux bosser, donc oui, la flexibilité, elle est présente, et en même temps, comme tu dis, ça peut se prolonger sur du long terme, et c'est là où c'est chouette, c'est que tu commences court, et après, tu finis sur du plus long. Voilà. Donc, les contrats s'adaptent aux besoins voilà, des clients, hein, bien évidemment. Donc, on travaille avec une multitude de conventions également en intérim, hein, d'où l'importance au niveau des recruteurs d'être expérimentés et d'avoir une bonne maîtrise métier et des spécificités de chaque activité pour savoir de quoi on parle et puis ne pas faire de dérapage, bien évidemment. Bien sûr. En intérim, nous devons aligner toutes les planètes à la vitesse éclair, tout en assurant une multitude de points de contrôle élémentaires et obligatoires avant la délégation finale, hein. Donc, par rapport à un cabinet de recrutement, le process en effet de recrutement est bien plus long généralement. Oui. Les candidats et les entreprises ont le temps de la réflexion et de s'organiser. Les postes à pouvoir sont principalement en CDD, CDI. Les profils des candidats peuvent varier aussi. On touche un public par moment en poste, donc des gens qui sont en veille de vouloir quitter leur travail actuel. Un cabinet de recrutement peut proposer aussi d'autres services complémentaires comme des tests métiers, des tests de personnalité, tests graphiques, il y en a plein. Et la différence entre un cabinet de recrutement et une agence intérim, un cabinet de recrutement va gérer principalement la phase recrutement et ça va s'arrêter sur cette phase-là. Contrairement à nous, au niveau de l'activité de l'intérim, on va gérer la phase recrutement, délégation, et gestion du personnel pour nos clients derrière. Bien sûr, oui, tu es obligé d'avoir un lien. Dans la gestion du personnel, ça va de ce que j'expliquais tout à l'heure, les déclarations d'embauche, les contrats de travail, fiches de paye, gérer les accidents de travail, gérer la formation, même tout ce qui est équipement, le volet social, moi ça m'a choqué, tu as des chaussures, les problèmes de mobilité, de logement. On travaille avec plein de partenaires comme Action Logement, le Fast été, Mobilité 86 dans notre région. Donc, pour les scooters, hier j'ai vu Adeline qui remplissait une sorte de petit papier pour aider une personne qui a besoin de louer un scooter. Voilà. Ça c'est génial, tu vois. Ça tu t'imaginerais pas faire ça en effet. Il y a plein de choses et c'est aussi lié au fait que tu as des gens pour qui pour le coup, même si c'est pas le cas de tout l'intérimaire, beaucoup sont précaires dans l'emploi et donc tu as besoin de les aider sur tout ça. Et sans toi en fait, t'es le côté proximité, je dirais, que va avoir un travailleur, une travailleuse en intérim parce que tu vas pouvoir les aider dans leur démarche, voire les faire pour eux, genre le côté prescripteur de location de scooter. Je trouve ça génial pour le coup. Ça c'est trop chouette. Et t'as vraiment ce côté, je pense qu'il faut aimer pour le coup, alors c'est pas négatif, mais faire du social quand tu fais dans l'intérim. Tu peux pas en fait être juste là pour entre guillemets de l'argent et tes objectifs. T'as un côté derrière, certes c'est important de faire plus de chiffres d'affaires comme toute entreprise, mais il faut que tu sois OK pour accompagner au quotidien des gens dans leur vie perso aussi. Ah oui, je dirais en premier lieu c'est d'aimer les gens et d'avoir le sens du service. Si on n'est pas dans ce move-là, c'est pas la peine de venir travailler en agence intérim, hein, clairement. Et du coup, c'est là où c'est intéressant, tu vois, moi j'ai une impression, alors tu me dis si je me trompe, mais que en gros, on voit dans l'intérim d'abord ce qui va se passer dans le reste du monde du travail. Par exemple, tu vois, là c'est en ce moment, je l'apprends en personne, alors on enregistre, il est à peu près, on est en fin février, il y a une grosse crise économique quand même en France, voire dans le monde, et donc si l'intérim ralentit, le reste ralentit. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe dans l'intérim, comment je dirais, va prédire le reste dans le monde de l'emploi. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, on est indicateur premier sur ce qui se passe au niveau de l'emploi nationalement. Moi, je confirme ton impression, Léo. L'intérim est souvent en première ligne pour tester. On est témoin de l'actualité, des problématiques des entreprises. Autant, par exemple, sortie de Covid, tout de suite, quand la machine s'est remise en route, on a été tout de suite très sollicité par nos clients parce que il y a eu une grosse pénurie, un blocage complet pendant. C'était de chômage partiel à bosser les soirées. Et après, il fallait rattraper ces 2 mois de off en une nuit deux parce que il y avait des impératifs, des engagements. Donc, il a fallu aussi nous se plier en quatre et s'inventer des nouvelles méthodes de travail. Alors, c'est là où s'est mis en place notamment beaucoup le télétravail. Alors, nous, on le pratiquait déjà en interne avant, partiellement. Mais oui, il faut quand même être
très modulable et adaptable face à nos clients et puis vivre au jour le jour à travers leurs besoins et leurs impératifs. Écoute, là, en tout cas, j'espère que ça repartira. C'est vrai qu'il y a là en ce moment le marché de l'emploi et alors j'ai pas envie de dire sinistré, c'est un peu trop fort, mais est un peu à l'arrêt, un peu au point mort. Ça avance pas très vite, ça avance toujours, mais pas trop vite. J'espère que ça repartira et du coup tu m'appelles dès que ça repart. Du coup, je sais que ça repart dans quelques semaines, quelques mois dans le reste de l'industrie. Merci pour ça. Moi, j'ai deux gros sujets qui je trouve sont intéressants qu'on va pouvoir détailler ensemble. En fait, quand ils pensent, alors ça c'est le cas dans tout recrutement, que ce soit en interne, que ce soit en cabinet, mais un recrutement c'est une rencontre entre deux besoins, le besoin du candidat qui cherche une nouvelle aventure professionnelle et le besoin d'un client qui cherche du coup un candidat pour un poste. Sauf que des fois c'est un client interne, donc c'est ton manager, je sais pas, ton directeur financier qui est ton collègue quand tu es recruteur interne qui te demande de recruter un comptable. Des fois du coup c'est un cabinet qui va être sollicité par un client pour le coup, donc ce même directeur financier qui va avoir un cabinet, et des fois du coup c'est de l'intérim. Toi, comment tu fais pour, quand tu fais ta double vente, comment tu décortiques ce que veut un client? Souvent, les clients, des fois, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent eux-mêmes. Comment tu t'assures de comprendre le besoin de la manière la plus efficace possible? Eh bien, c'est là l'enjeu de notre métier, pourquoi on existe aujourd'hui, c'est que déjà, oui, en premier, nos clients, des fois, ont un besoin très précis, très clair, ou des fois, certains clients sont perdus. Ils savent qu'il y a un problème, qu'il y a un besoin, mais il n'est pas toujours très bien identifié et déterminé pour eux, et d'où notre rôle de conseil, d'accompagnement auprès des entreprises, où on part sur une phase de questionnement. Nous, on va étudier en profondeur le contexte de l'entreprise, l'environnement, l'activité. On va analyser l'organisation, la structure, les hommes qui les composent, hommes et femmes bien sûr. On a besoin de vraiment rentrer en immersion complète en intimité, dans l'intimité de l'entreprise pour pouvoir nous-mêmes se projeter comme futurs collaborateurs pour pouvoir mieux recruter derrière. Et donc, on va faire le même exercice auprès des candidats qu'on va sélectionner lors de nos recrutements, bien évidemment. Lors de nos entretiens professionnels, quand tu seras côté candidat. On va chercher toute cette phase. J'ai deux questions moi, qui m'intéressent là-dessus sur le côté client. La première, c'est... alors moi, ça m'est arrivé quasiment avec tous mes... moi, j'ai quasiment bossé qu'en interne. Et donc, avec tous mes clients internes, c'est des fois, ils veulent trop de choses. Quand tu as un client qui est trop exigeant, donc tu parlais tout à l'heure des fameux moutons à 5 pattes, comment, du coup, tu fais en sorte d'avancer avec quelqu'un qui te demande trop ou des choses qui sont pas réalistes? C'est là qu'on a aussi quelque part une posture un petit peu délicate parce qu'il faut arriver à faire passer certains messages et cadrer certains clients. Pas tous, bien évidemment, mais ça n'empêche pas même un client habitué à travailler avec nous que sur certaines demandes, on recentre un petit peu les choses, où on essaie d'être force de proposition par rapport aux besoins émis dès le départ. Des fois, on leur propose d'autres solutions un petit peu différentes auxquelles ils n'avaient pas pensé. Et qui pourraient les aider au final à atteindre leurs objectifs et pallier à leur manque de personnel. Tu dévies un peu de ce qu'ils veulent, tu vas trouver un truc un peu à côté. Et est-ce que du coup tu te sers, j'en sais rien, parce que du coup tu as beaucoup de chiffres, je pense que tu peux avoir. Est-ce que c'est un argument de ton côté, / une stratégie de te dire, tiens, toi client, tu me demandes ça, sache que j'ai 5 autres entreprises qui me demandent comme toi et qui eux ne sont pas aussi exigeants que toi? Comment tu te sers de ce côté un peu comparaison? Alors non, jamais dire ça à un client. Alors, pas comme ça, tu vois. Non, mais pas de cette manière, tu vois. Mais est-ce que tu te sers des statistiques que tu vas avoir, tu vois, et en gros du côté data pour leur expliquer? Bien sûr, sur des périodes d'activité intense, où par exemple il y a des périodes saisonnières là entre le printemps jusqu'à l'automne, on est sur une grosse saison second œuvre et il y a beaucoup de demandes sur la partie placo, peinture. À un moment donné, on est en saturation. Malheureusement, il faudrait créer des clones, comme je disais tout à l'heure. Une petite machine. Mais quand on a fait le maximum de démarches, de sourcing, et qu'on a mis un maximum de personnes en poste, par exemple en placo, et on a encore 5 clients qui nous appellent tous les jours. Je recherche toujours des plaquistes, des plaquistes. Il faut aussi savoir, dire aux clients, aujourd'hui, je n'y arrive pas. Enfin, je peux pas plus, je continue, je persévère dans mes démarches.
je continuerai de vous accompagner, je ne baisse pas les bras, mais oui, il faut savoir qu'à un moment donné, on arrive à saturation et aux limites de ce qu'on peut faire et on n'est pas des magiciens, malheureusement, on aimerait bien. Et comment tu fais, c'est un peu lié à ça, mais à pousser des clients à accepter ce qu'ils voulaient pas. Je te donne un exemple du coup, que j'ai vu hier dans ma journée d'immersion, c'était un client qui dit de base, je veux pas de juniors. Je veux pas de gens qui soient débutants, je veux des gens qui aient déjà les compétences parce que j'ai pas le temps de les former. Et qui du coup étaient complètement fermés à ça. Or, du coup, pareil, je reste dans l'anonymat, mais la personne avec qui j'étais hier a trouvé un candidat qui était pour le coup junior, mais avec une super bonne personnalité, avec une volonté d'apprendre, avec une grande curiosité, et qui du coup, là, est en train de tenter aujourd'hui de l'appeler en lui disant, en fait, tu veux pas de junior, tu veux pas de débutant, mais j'en ai un qui est un peu l'exception qui confirme la règle, est-ce que tu es prêt à le recevoir? Comment tu arrives à faire changer d'avis comme ça un candidat? Est-ce que un client, pardon, est-ce que tu as des exemples de cas comme ça à succès où un client te disait moi je veux pas X ou Y, Z et toi t'arrives avec X ou Y, Z et t'arrives quand même à le placer? Par exemple, j'ai eu le cas d'une demande une fois où le vendredi après-midi pour lundi, il nous faut un maçon autonome, qualifié, le mouton à 5 pattes dans le domaine de la piscine. Et puis, je dis, ça tombe bien, j'en ai un qui s'est libéré là à l'instant, avec qui on travaille depuis plus de 10 ans. Donc, la cliente me demande, son profil, parcours, machin, son âge. Je dis, écoutez, il ne faut pas s'arrêter à l'âge. C'est quelqu'un qui a une 50aine d'années, mais avec plus de 20 ans de métier, un bagage professionnel très intéressant, un savoir-être top, j'ai un très bon état d'esprit qui passe partout dans les équipes. Chez moi, je vous le recommande particulièrement. Non. Et puis au final, ça finit par dire oui. Et au final, on a passé 2 ans et demi de mission ensemble. Et après, il est recruté en CDI chez eux ou il a fait autre chose? Après, il n'y avait plus besoin. Ils ont à un moment donné, okay. Ils ne souhaitaient pas forcément faire de l'embauche sur leurs besoins. Mais tu as eu un rôle, tu t'es battu un peu contre l'agisme. Un an de départ, ça a fini avec 2 ans et demi de mission ensemble. Trop stylé. Bravo à toi d'avoir poussé. Et t'as un autre exemple comme ça, un peu similaire ou différent? Après, une autre demande, toujours dans la maçonnerie, en gros œuvre, où on me demandait un maçon finisseur compétent, qualifié, autonome pour gérer tous les travaux de finition sur les murs banchés. Au final, moi, j'ai proposé un petit jeune qui avait cumulé 3 CAP, qui sortait du tradi avec un artisan et qui avait le goût et la patience pour les finitions, qui était spécialisé notamment dans les enduits. Je leur ai proposé un challenge aux clients en leur disant, écoutez, moi, au vu de ses bagages et son parcours, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait très vite se mettre sur les finitions gros œuvres. Si vous le mettez en lien avec un chef référent, je suis sûre que ça va marcher. Et au final, il a fait 8 mois de mission en maçonnerie gros œuvre finisseur. Trop cool. Et aujourd'hui, il est monté en compétence. En 1 an, il a pris une qualification supplémentaire. Trop bien. En vrai, c'est génial comme histoire. Et du coup, là, t'as vraiment eu un rôle et t'as aidé à ce que tout ça se passe. Donc, félicitations. Et du coup, inversement, donc, autre partie du job, quand tu vas aider les candidats, on en parlait un peu tout à l'heure et du coup, j'aimerais bien qu'on refasse un zoom dessus où je te disais, tu vois, genre, moi, ma grande problématique et question que je me pose, et j'espère que tu vas m'y répondre, c'est comment t'arrives à évaluer efficacement des candidats que tu vas voir, sachant les coacher, sachant que t'as peu de temps, t'es toujours dans l'urgence, donc t'as un gros flux de candidats, t'as beaucoup de clients qui demandent des choses. Tu dois répondre des fois du jour au jour même, genre ce que j'ai appris hier, c'est des fois à 8h t'as un besoin client pour 13h, notamment un des partenaires dont on parlait mais dont je tairai le nom autour de Poitiers. Et comment du coup tu fais pour avoir un temps de qualité avec un candidat, pour l'évaluer efficacement alors que t'as peu de temps avec eux au final et que tu dois en avoir beaucoup? On se donne le temps. Ouais. Qu'on n'a pas, mais on se le donne. Okay. Après, chaque agence travaille différemment. Pour notre part, chez Libre Poitiers, on s'accorde un temps impératif et nécessaire à recevoir les gens en entretien. Ça commence par là. Contrairement à certains confrères qui recrutent que sur CVTech, qui passent un coup de fil. On a vu votre CV, vous êtes maçon, vous êtes dispo, on a du travail pour vous. Ils envoient le CV. Nous, on ne travaille pas du tout comme ça. Donc chaque personne a été scrutée au niveau de son parcours professionnel, évaluée. En effet, après, comme on dit, un bon maçon, c'est au pied du mur qu'on voit s'il tient la route. Mais aujourd'hui, avec la connaissance métier, l'expérience qu'on a et la connaissance de nos clients, des activités, cela nous permet, ce sont nos outils aussi, pour arriver à évaluer les gens. Bien évidemment, on va faire également des contrôles de référence, on va demander des justificatifs de travail, on va pousser le questionnement
différents métiers pour tester, voir si la personne sait de quoi elle parle. On va lui demander aussi de nous justifier certaines expériences en leur demandant qu'ils nous expliquent comment il a réussi tel projet, etc. Oui, tu vas décortiquer. Donc, bien évidemment, c'est après sur le terrain, pour la partie bâtiment, qu'on va vérifier les choses. Mais déjà, quand on a posé les bonnes questions et fait une évaluation complète, généralement, on ne se trompe pas. Ouais, comme tu disais, tu as un panel d'outils. Tu vas pouvoir faire des tests métiers, des tests sécurité, des tests de langue. Ce que font les gens. Trop bien. Connaître leur métier. Et les clients, donc, ça passe par le terrain. Bien sûr. Donc, moi-même, en tant que chargée de recrutement au sein de l'agence, je vais sur le terrain, occasionnellement, voir nos clients, nos collaborateurs en poste, visiter les chantiers, s'intéresser à leur métier, voir concrètement ce qu'ils font pour mieux recruter aussi derrière et prendre la température chez nos clients. C'est génial. Et certes, ça prend du temps de faire ça et de déplacer, mais c'est crucial parce que du coup, tu peux voir vraiment ce qui se passe dans la vraie vie. Et il n'y a rien de mieux quand tu dois quand tu dois proposer à un candidat une mission que d'avoir vu le chantier, que d'avoir vu les bureaux, que d'avoir vu les équipes. Tu as besoin de voir en fait ce qui s'y passe pour vendre efficacement. Savoir de quoi on parle. Mais ça, c'est pas toujours le cas. Tu vois, on n'a pas forcément des fois ce temps de le faire, que ce soit recruteur interne en cabinet ou en intérim. Il faut prendre le temps, comme tu l'as dit. Il faut prendre le temps de le faire, même si certes on va perdre du temps sur le reste, sur l'opérationnel, sur le parti back-office, admin que tu dois faire. Il faut faire ça, c'est fondamental. Après, je sais pas, quand tu as vu 10 fois de suite le même métier, tu sais à quoi il ressemble et tu vois grosso modo ce qu'ils doivent faire, mais des fois le même métier dans différents contextes, ça sera pas la même chose. Et donc il faut que tu arrives à comprendre justement, je sais pas, genre un fraiseur, ce sera pas le même boulot que tu feras en fonction de l'usine dans laquelle tu vas être. Donc c'est important de voir la différence. T'en parlais un peu au début, mais je suis chaud d'avoir un zoom sur ça. La carrière d'un candidat. Tu as un rôle dans leur carrière, alors que on pourrait dire que l'intérim, c'est entre guillemets juste de l'intérim, tu vois, genre t'es là et tu fais une mission et basta. Toi, tu disais que t'aimes bien aider à l'employabilité, voire à la réinsertion. Comment du coup tu fais pour aider des gens qui sont soit éloignés de l'emploi, soit qui n'ont pas les bons diplômes, pour du coup les insérer vraiment dans la société et dans le monde du travail? Eh bien, disons qu'il faut se concentrer sur la personne en elle-même, s'intéresser à l'humain. Donc, ce que je disais tout à l'heure, si on n'est pas dans cet esprit-là, dans notre métier, c'est pas la peine de postuler en agence. Donc, moi, je ne travaille pas avec des numéros. Clairement, donc ça en passe par là. Donc c'est s'intéresser à ce qui les fait vibrer, apprendre à bien les connaître. Eux-mêmes, on s'aperçoit régulièrement qu'eux-mêmes n'ont pas conscience de ce qu'ils aiment. Enfin, c'est ça l'exercice un petit peu insinueux avec les candidats, c'est qu'il faut arriver à chercher au fond d'eux-mêmes ce qu'ils ont. Okay. Comment tu fais ça? En posant plein de petites questions. C'est quoi tes questions magiques pour ça? Il n'y a pas de question type bateau. Moi, c'est vraiment dans la spontanéité et je m'adapte en fonction de la personne que j'ai en face. Mais par exemple, j'ai pu rencontrer un candidat il n'y a pas très longtemps qui sort de 10 ans d'incarcération, qui est vraiment en phase de réinsertion professionnelle, qui repart à zéro dans sa vie. À l'époque, il avait passé en 2008 un CAP de peintre. Et passé 10 ans en détention où il a postulé. Faut savoir qu'en détention ils ont le choix de travailler, donc ils sont rémunérés un minimum avec un petit contrat de travail avec une structure. Oui, c'est bien moins que le SMIC de mémoire, c'est ça, c'est donc, tout petit. Ils ne sont pas obligés de travailler, mais donc cette personne avait travaillé pendant ces 10 ans en détention sur différentes activités. Après ils ont des partenariats avec des industriels par exemple où ils vont faire du tri, du conditionnement, des choses comme ça. Il a travaillé à la laverie ou à la cantine. Donc moi, ce que j'avais relevé de ce candidat, c'est qu'il y avait cette valeur du travail en lui déjà. Après, il m'a dit qu'il avait besoin de travailler, il repartait à zéro. Clairement, il avait pas un euro dans sa poche. Pas de réseau, rien. Bien sûr. Il prenait tout au vu de sa situation. Mais j'ai dit, mais aujourd'hui, votre projet professionnel, si je vous donnais un jeu de cartes, et il y a une carte pour la peinture, une carte pour l'industrie, une carte pour vous choisiriez laquelle en premier dans votre cœur? Et donc il me dit la peinture, oui, c'est un métier que j'avais bien aimé, etc. Bon, il l'avait fait des années en arrière, et c'était lors d'un apprentissage. Et du coup, moi, ce que j'ai relevé, c'est le choix numéro 1, c'était la peinture. Choix numéro 2, oui, pourquoi pas l'industrie, etc. La manutention, peu importe, il y a besoin de sous, de travail. Mais l'idée, c'est d'emmener les gens quand même à un moment donné sur un projet pour pérenniser
la situation et les emmener à l'emploi à long terme. Il faut se spécialiser, il faut trouver sa voie, son inspiration et savoir ce qui nous appelle au final. Savoir apprendre à bien se connaître, c'est important, et détecter ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Et ça, du coup, c'est compliqué parfois parce que comment je dirais, les candidats, des fois, eux-mêmes, ils le savent pas. Bah oui, et c'est là où on a un rôle, de nos questions. Bien sûr, et de bien creuser, et des fois aussi de laisser le temps, et comment je dirais, et comme tu dis, des fois, on n'a pas le temps de le faire, mais c'est parce que tu vas prendre un temps plus long que d'habitude que du coup, il va y avoir une révélation. Oui. Et des fois, enfin, tu vois, alors je fais le parallèle, tu vas me dire s'il vaut ce qu'il vaut, mais là, depuis quelques semaines, j'apprends à faire du ski de fond, et du coup, bah, la prof qu'on a eue, elle a expliqué de 10 manières différentes, en gros, le pas de bassin, c'est comme du roller, le ski de fond, genre tu glisses sur les côtés, et du coup elle a expliqué de 10 manières différentes le même truc, et c'est au bout des fois, il y en a, c'est au bout du première fois ils ont compris. Moi c'était genre la 7e ou 8e fois qu'elle expliquait le truc, et t'as le déclic. Et des fois les candidats c'est pareil, tu vas poser la même question mais de manière différente. Donc le coup du jeu de cartes, il y a des gens qui vont être plus visuels que d'autres qui vont avoir besoin de se projeter, d'autres de concret, d'autres par exemple d'aller faire de l'insertion. Différente d'une personne à l'autre, et c'est là où le rôle est clé. En fait on est des pédagogues, tu vois, par rapport à des candidats, notamment en réinsertion, on va trouver le truc qui va leur faire un déclic en mode oui, c'est ça que je veux faire. Et bah d'ailleurs, je l'ai vu, tu vois, hier, une personne qui est venue à l'accueil, qui déménage sur Poitiers, qui vivait là avant, mais qui est partie entre-temps. Et son CV, quand tu regardes, il n'y a aucune cohérence. Il a fait genre 6 jobs différents, à chaque fois sur peu de temps. Du coup, t'es là, bah qu'est-ce que je le propose ? Le CV dans lui-même ne vaut rien. Mais quand la personne arrive et t'explique du coup ce qu'il cherche, tu fais, ah ok, ça te plaît, plus que ça. Donc je vais t'orienter sur ça, aller voir des employeurs qui ont besoin. Et donc là, ton rôle, il est intéressant, tu mets des carrés dans des ronds. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un temps d'échange avec les candidats. Exactement. Parce que quand on voit des CV très diversifiés, avec des expériences, complètement disparates, c'est de savoir à un moment donné le cheminement, pourquoi changement, pourquoi ce poste, est-ce que cet emploi-là vous a convenu, parce que souvent ce qu'on entend en agence, c'est oui, je cherche du travail, oui, je prends tout, je fais tout. Ouais. Ça marche pas, ça. Non, ça suffit pas. Alors, moi, demain, je recherche un grutier. Alors, vous pouvez le faire, vous pensez ? Vous êtes capable ? Vous avez une formation, un diplôme, un CACES, vous acceptez de travailler à 30 mètres d'eau dans une grue à Tours. Je suis pas certaine que vous soyez le bon candidat, quoi. Donc, on peut pas se contenter du je prends tout, je fais tout. C'est pas possible. Et en même temps, faut pas juger un candidat qui dirait ça. Tu vois, quelqu'un qui dirait je peux tout faire, c'est pas. C'est leur apporter nos conseils et les guider. Hein, c'est aussi ça notre rôle aujourd'hui au sein des agences. On est un vrai support pour eux et hier encore j'ai reçu une jeune femme qui venait chercher du travail. Elle savait pas vraiment ce qu'elle cherchait, mais elle cherchait du travail, elle avait besoin de travailler, donc j'ai reposé des petites questions. Elle s'intéressait au métier d'aide à la personne, notamment, pas de formation, pas de diplôme, rien. Et bien, à un moment donné, il faut aussi savoir réorienter les gens gentiment. Moi, j'ai dit, écoutez, aujourd'hui, nous, voilà les secteurs d'activité sur lesquels on intervient. Et ce qu'on ne fait pas, notamment tout ce qui aide à la personne, on ne fait pas le gardiennage, on ne fait pas le nucléaire, on ne fait pas le médical. Moi, je vous invite à aller voir, notamment en numéro 1 Pôle emploi pour monter un projet professionnel, parler de vos besoins, pour aller sur de la formation et demander des immersions éventuellement dans ces structures d'aide à la personne pour vraiment vous rendre compte aujourd'hui de ce que représente ce métier, d'être en immersion avec un salarié qui occupe ces fonctions-là pour qu'il vous témoigne son quotidien avant d'aller monter par exemple des projets formation, parce qu'après une fois qu'on est lancé, faut pas se rendre compte qu'au bout de 3 mois au final c'est pas ce que je voulais faire, je voyais pas le métier comme ça. Voilà, c'est aussi ça notre rôle. Ouais, 100%. Voilà. Mais trop bien. Non, mais en vrai, et là, tu vois, le côté, notamment, elle est sur le terrain et découvrir, c'est un truc que je trouve qu'on fait pas assez. Et tu vois, demain, moi, si je devais changer de business et créer autre chose, ce serait dans l'orientation. Je trouve que les gens savent pas, en fait, à quoi ressemblent les métiers qu'ils connaissent pas. Et les conseillers d'orientation en lycée n'aident pas forcément. Par contre, du coup, c'est là où les agences d'intérim, les boîtes, les câbles de recrutement vont avoir un rôle, paradoxalement, en fait, pour aider les gens à peut-être des fois changer de voie et se réorienter. Mais ça arrive des fois un peu trop tard. Tu vois, bon bref, c'était. Mais là, en tout cas, il n'y a pas d'école et pas de diplôme pour la recherche d'emploi, c'est sûr. Bien sûr. Donc, les gens ne sont pas assez armés au départ. Outre la recherche d'emploi, comprendre ce qui est fait pour eux, tu vois. Parce que des fois, les gens, ils sont, comme tu dis, ils sont pas armés, ils sont perdus. Alors, avec Internet, tu as quand même accès à plein de choses aujourd'hui. Tu as plein de vidéos, tu as des réseaux sociaux, tu peux contacter des gens sur LinkedIn. Après, Pôle emploi, France Travail, pardon. J'ai toujours pas fait la transition dans ma tête. Tu aurais pu me France dire Travail. Et là, maintenant, ils n'ont aucune obligation à aller s'inscrire. Mais quoi que là, début 2025, il y a une nouvelle
loi qui est passée Ouais. maintenant, donc ça va être Ouais, mais inscription automatique. Mais une personne de Pôle emploi va gérer des fois 1000 chercheurs Ils d'emploi. peuvent- Comment tu peux faire ça de non, manière voilà, ils vont personnalisée, leur tu vois? donner Ils n'ont pas les moyens. les chemins à suivre. Maintenant, après, on ne peut C'est ça. pas faire à la place des gens. Donc, Bien sûr. tout à fait. Peut-être qu'un jour, ça. Bah, tu vois, moi, si c'était mon coup de gueule, ce serait celui-là. Genre, moi, je trouve que c'est vraiment mal foutu l'orientation et la réorientation en cours de carrière. Et du coup, t'as des gens qui sont pas heureux dans leur job parce que des fois aussi, ils savent pas que, un, ils peuvent faire autre chose et deux, c'est quoi cette autre chose qu'ils pourraient faire. Oui. Combien de gens réalisent au bout de 10-15 ans dans le Ouais. même job, en fait, c'est pas ça que je veux faire autre chose. Oui. Mais du coup, ils ont, entre guillemets, perdu 10-15 ans de leur vie où Ah ils bah étaient après, pas forcément heureux, tu vois. Après, c'est des choix et un travail personnel. Hein, Exactement, mais c'est compliqué. tout à fait. Nous, ça nous arrive aussi d'avoir des contacts avec des personnes, en effet, qui sont en poste depuis des années Grave. et qui nous sont recommandés par le bouche à oreille. Et ils viennent en entretien à l'agence. On passe une heure avec eux, on discute, ils nous expliquent la situation. Ouais. Et des fois, en effet, lors de cette rencontre, on leur donne des pistes de travail un petit peu sur comment gérer leurs problèmes aujourd'hui dans leur entreprise. Oui. Et 3 mois après, des fois, on a des nouvelles. Bon, bah, du coup, ça s'est débloqué la situation. Bah ouais, je trop continue, je reste où je suis. Et on sauve l'emploi. On sauve voilà, certains mariages qui auraient pu Bien sûr. finir en divorce, professionnellement. J'aime bien cette phrase de fin, je la garde. J'ai 3 questions pour toi avant de finir l'épisode que je pose à tous les invités. La première, c'est, je te le souhaite pas, mais tu finis sur une île déserte. Allez, disons, tu restes 3 mois, c'est long 3 mois. Tu prends quoi avec toi pour t'occuper sur place, hein? Ça peut être, bah, du coup, tu disais plutôt pas les séries et les films, pas forcément le livre. Tu prends un vélo épileptique pour faire du sport. Ouais, du sport, des bonnes baskets, livres, en effet, musique. Ouais. Musique beaucoup. Moi, la musique me fait vibrer. Trop bien. Ouais, elle m'anime. Ma famille, forcément, avec moi quand même. Non, t'es que toi sur une île que déserte, moi, pas d'humain. d'accord. Ouais, Ah oui, désolé. oula. Seul pendant 3 mois. Oui, bah oui. Alors une paire de baskets, Pour de la t'occuper du musique, sport, de la livres musique, et pourquoi pas un petit peu de télé, que je prenne le temps de m'intéresser aux T'as de séries. quoi faire. Ok, trop bien. C'est une grosse valise quand même, hein, sur ton île Ah oui, déserte. là, Il faut loger tout ça. Deuxième question, est-ce que t'as quelqu'un à me recommander que tu dis, bah, ça serait cool qu'il ou elle passe derrière le micro de Tam Tam? Si t'as personne, c'est pas grave. Ça arrive. Après, toujours dans le thème du recrutement. Ouais, plutôt. Oui, Oui. d'accord, ok. Après, faudrait qu'on se rapproche un peu plus de mes collègues sur la partie tertiaire qui ont Ok. plus de contacts, voilà, elles de leur côté. Après, oui, je peux citer une cliente, par exemple, Amandine de l'entreprise Morolatu. Ok, Elle d'accord. pourrait nous partager Trop bien. son témoignage en tant que cliente. Ok, ça marche. Et elle est sur une fonction de responsable RH, donc elle a aussi sa partie Ouais, bah ouais, à le côté RH partager. à gérer. Voilà, Trop est-ce bien. qu'elle jouerait le jeu d'un podcast? Je ne sais pas. À voir. Et, Je lui lance le défi. Ouais. Et troisième et dernière question pour toi, pour clore ce podcast, est-ce que tu as un dernier conseil à donner à quelqu'un qui nous écoute? Les gens qui écoutent sont des recruteurs et des recruteuses en grand groupe, en PME, en cap de recrutement, à leur compte, il y a plein de gens, slash des dirigeants d'entreprise. Est-ce que tu aurais un conseil à donner en recrutement au global? Le conseil qui pour toi est le plus important quand tu fais du recrutement, peu importe le secteur. Savoir s'écouter et communiquer. Enfin, là, aujourd'hui, c'est un vrai constat. On voit vraiment des litiges, des fins de collaboration Oui. parce que les gens ne savent pas prendre le temps d'échanger, de faire remonter les insatisfactions, les frustrations ou faire passer des messages, même en tant que responsable d'entreprise, conducteur de travaux, chef de chantier, peu importe, responsable de service, les non-dits... et ne pas savoir mettre des mots et des... comment dire ne pas savoir dire aux gens à un moment donné, voilà, aujourd'hui, ça ne va pas sur tel point où je suis très content de ton travail, les encouragements, on en a tous besoin. Et aujourd'hui, je pense que dans nos relations personnelles comme professionnelles, on cherche principalement la reconnaissance. Oui. Et il y a trop de salariés qui ne sont pas dans ce contexte-là. Et c'est dramatique parce qu'au vu du temps qu'on passe dans notre travail et de l'implication qu'on y donne, ça devrait être obligatoire. Ouais, un minimum de reconnaissance. Voilà. Souvent, tu vois, quand on fait des formations, notamment sur les messages d'approche, quand tu sources, on aime bien dire avec Élise que les candidats sont des fois en mal d'amour, mais c'est pareil des salariés. Enfin, complètement. on dit rarement de il y a une grosse souffrance au travail pour certaines personnes. Et donc, alors, donner c'est de pas une l'amour aux gens. généralité, bien heureusement. Il y a beaucoup de 100%. gens qui sont heureux dans leur travail comme moi. Ouais. Mais il faut quand même pas oublier qu'il y a des personnes qui en viennent jusqu'au suicide, ouais, bien sûr. Lié au travail, et ça c'est dramatique, ça ne devrait même pas exister. Donc donnons de l'amour aux gens, aux uns d'où les l'importance de communiquer, Offrons-nous des chouquettes. d'être bien entouré
et ne pas rester dans une spirale infernale à un moment 100%. donné. Pour le travail, non, c'est pas possible. Merci pour ces mots de la fin. Merci d'avoir accepté d'enregistrer ce podcast d'Unifer. C'est très cool d'avoir pu découvrir le monde de l'intérim. J'espère que les gens qui nous écouteront, enfin c'est pas j'espère, c'est les gens qui nous écouteront vont apprendre des choses. Et je rappelle que du coup aujourd'hui, à l'heure où les gens écoutent, s'ils écoutent le jour de la sortie, c'est le jour de ton anniversaire. Donc ils peuvent t'envoyer un message directement sur LinkedIn pour te dire merci pour ton témoignage et bon anniversaire. Un grand merci à toi aussi, Léo, pour ton implication et ton intérêt pour notre travail. Merci beaucoup. Bonne journée. Tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.